que j'ai terminé de répondre à toutes les questions, même si ça m'a pris une bonne partie de la vidéo, je vais enfin pouvoir entamer la deuxième partie que je voulais aborder concernant le célibat. Je parlais dans ma première vidéo de ce qu'on fait avant de trouver le ou la bien-aimée. Ok, avant que tu trouves ton promis ou ta promise, comme moi j'aime appeler le mien. Maintenant, une fois que tu l'as trouvé, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire, si tu n'es peut-être pas dans la situation, je pense que c'est l'une des parties la plus difficile. Pourquoi? Parce que la personne que tu auras en face de toi va être comme un miroir et te montrera tes insécurités, te montrera ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va bien. Ok, je ne dis pas que ça va juste être négatif, etc. Mais la personne en face de toi te montrera ce sur quoi tu n'as pas encore fait du travail, ce que tu n'as pas encore trié, ce que tu n'as pas encore vraiment, je dirais tout simplement, réparé. Donc là, une fois que tu as trouvé ta bien-aimée, je pense qu'il faut retrousser les manches. C'est là que tu commences vraiment à travailler activement. Et maintenant, à travailler activement dans une équipe. C'est ce qui change de quand tu es dans l'attente de le rencontrer. Quand tu es dans l'attente de rencontrer ta bien-aimée, tu es vraiment en travail sur toi, etc. Tu es vraiment en amélioration personnelle, en amélioration continue, spirituelle, etc. Mais quand tu rencontres ta bien-aimée, vous formez une équipe. Et une équipe, pour moi, c'est vraiment des gens qui sont capables de se propulser l'un l'autre. Vraiment de se booster, de permettre justement à leurs partenaires de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour donner le meilleur de toi-même, il va y avoir des endroits où vous allez être en totale désapprobation. Mais vraiment, vous n'allez pas voir toutes les choses de la même façon, ce qui n'est que normal. La diversité d'opinion n'est pas toujours négative, n'en aie pas peur. Il faudra tout simplement apprendre à faire ce que je pense qu'on appelle des compromis. Apprendre à aborder des sujets complexes, mais en se plaçant dans un environnement toujours chargé d'amour. Donc, quelle que soit la façon dont vous allez gérer les conflits, il faudra toujours dire, ok, mettons les bases, sachant que les reproches qui se feront, ce sont des reproches qui viennent en fait, on dit en anglais, coming from a place of love. Donc, c'est vraiment, c'est pas dans le but de t'acculer, mais c'est dans le but de nous faire grandir tous les deux et de faire vraiment, je dirais tout simplement, fleurir cette relation que Dieu nous donne d'avoir. Donc, pour moi, clairement, c'est purement un moment de construction et de construction à deux. Et pour moi, ça fonctionne parfaitement, ça fonctionne bien si vous avez un socle commun. Et moi, je crois en Jésus. C'est lui le socle commun. C'est lui qui permettra justement d'être le ciment en fait. Parce que si je suis la côte de mon promis, même si je suis à côté, qu'on prend mon promis, on essaie de nous ressouder ensemble, ça ne va pas être pareil que si ça avait été un être imbriqué tout du départ. Donc il nous faut vraiment ce ciment-là. Et pour moi, ce ciment-là, moi je m'appuie sur le roc, je m'appuie sur Jésus. C'est pour ça que je peux clairement dire, je peux dire sans avoir honte que je suis capable d'aimer mon promis de façon, de tout mon cœur, de façon sacrificielle, sans avoir peur, justement parce que ma confiance est premièrement tournée en Dieu. Ma confiance est premièrement tournée en Jésus. C'est en lui que je mets mon espoir premier et je sais que la personne qui est en face de moi, la personne qu'il me présente, c'est quelqu'un qui ne sera pas, je dirais comment dire ça, c'est quelqu'un qui ne sera pas moi ou bien qui ne sera pas dans une c'est quelqu'un qui ne sera pas dans un état où je penserais qu'il n'est pas assez. Voilà, c'est ça le terme. C'est quelqu'un qui sera suffisant, qui sera amplement suffisant. Parce que mon Père me connaît. Bien avant ma naissance, il me connaissait. Donc, je dis, ma base,
chose qui me fait tout simplement aborder l'avenir avec sérénité, malgré les prises de tête, malgré les ups and downs. C'est mon Jésus, c'est lui. Je sais que par lui et en regardant à lui, en ayant son amour comme modèle, nous ne pourrons que construire et nous ne pourrons être que des exemples pour des générations. C'est ça, moi je me dis qu'on sert vraiment un but beaucoup plus grand que juste un couple. On sert notre communauté. On sert notre communauté et on se veut être des exemples dans notre célibat. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais tout simplement donner quelques conseils. Pour moi, c'est quelques astuces en fait que je m'attelle à mettre en pratique pour vivre justement un bon célibat en fait. Pour vivre un bon célibat, je dirais, quand on est en couple, quand on est avec quelqu'un avec lequel on se voit justement fonder cette famille. Moi, je me dis, premièrement, il faut avoir un socle commun, un roc commun, c'est Jésus. C'est Jésus tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut l'avoir comme un exemple d'amour, comme un exemple de patience. Ok? Donc, c'est vraiment pour moi le truc le plus important. Deuxièmement, il faut être toujours enthousiaste à pardonner. Oui, vous avez entendu, il faut pardonner avec enthousiasme. Il faut vraiment être regarder vraiment l'autre avec beaucoup de bienveillance et se dire que les erreurs commises maintenant ne sont, une fois réparées, seront vraiment une base solide en fait pour vous faire avancer toujours vers de plus hauts sommets. Troisièmement, quelque chose qui me met un peu plus personnel, c'est il faut savoir exprimer ses frustrations ou bien ses désapprobations tout simplement avec beaucoup de douceur et de tendresse. C'est un peu compliqué quand on n'est pas sur la même longueur d'onde de venir et de parler avec douceur. Généralement, ça part un peu dans tous les sens, mais il faut être capable justement de canaliser ça. Il faut être capable d'être quelqu'un avec qui le partenaire en face de toi se sent tout simplement serein s'il faut venir me discuter d'un point bloquant. Ok? Donc il faut savoir parler de frustration avec un environnement toujours empli de douceur, de tendresse et d'amour. Et pour moi, le dernier point qui est vraiment très pratique, il faut connaître le langage d'amour de ton ou ta bien-aimée. Il faut le connaître. Il y en a 5. Je pense qu'il y a les moments de qualité, les paroles bienveillantes, les services rendus, les cadeaux, le toucher. Vous pouvez faire les tests. Il y a plein de tests en ligne qui te permettent de savoir quel est le langage d'amour de ta partenaire. Justement, histoire d'être capable de lui montrer ton affection de la bonne façon. Parce que l'erreur qui est souvent commise, et par moi la première, c'est d'aimer la personne en face de moi comme je souhaiterais être aimée. Je rends des services en me disant que, ok, oui, moi c'est ce que j'aime qu'on me rende service, donc du coup je te rends service pour te dire que je t'aime. Mais en fait, de ton côté, peut-être tu n'attends que juste une parole encourageante, etc. Donc, il faut vraiment discerner quel est le langage de prédilection de ton ou de ta bien-aimée. Je pense que ça vous permettra de pouvoir justement tirer le meilleur l'un de l'autre et de vous connaître, d'arriver à un point où juste par un regard, vous savez, vous vous êtes déjà parlé, vous comprenez. Je prie vraiment que ce soit ça, votre alchimie dans le futur. Que vous soyez tellement en symbiose que vous puissiez vous parler vraiment, vous puissiez communiquer votre amour des façons les plus simples et des façons les plus, je dirais, les plus mignonnes possibles. Voilà. Donc, c'est ça mes petites astuces et mes petits conseils pour tous les célibataires. Ok? Je vous dis déjà, je ne parlerai pas de mariage. Pourquoi? Je ne suis pas mariée, donc je préfère ne pas aller parler parce que je n'ai pas l'expérience dans le domaine. Je n'en parlerai pas. Le jour où je le saurai, peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Mais sinon, j'espère que cette vidéo t'a béni, que cette vidéo, voilà, t'a boosté,
a mis en lumière des points sur lesquels tu pourrais t'améliorer, etc. pour justement montrer ton amour toujours un peu plus fort à ton ou ta bien-aimé. Et si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me les laisser en commentaire, tu peux m'envoyer un email à rayonneenchrist@gmail.com. Et si tu le souhaites, tu peux aimer, commenter ou partager la vidéo. Merci d'avance. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite vraiment d'être béni et que Dieu te donne de rayonner dans ton entourage de par ton amour. Parce qu'une chose est certaine, si ton couple est un couple solide, est un couple aimant, tu ne seras pas une bénédiction que pour ton partenaire, pas uniquement pour ta famille, mais pour tout ton entourage, pour tous ceux qui te croiseront. Et ma prière, c'est vraiment que tu sois une lumière à jamais qui brille dans les ténèbres. Voilà, sois béni et que Dieu te donne de rayonner toujours plus fort.